Pour réaliser ce reportage, il nous aura fallu remettre en cause l'irréfutable. Oubliez ce que nous pensions être acquis. Non, l'eau n'est pas forcément transparente. Nous sommes en Andalousie, le long du bien nommé Rio Tinto, comprendre en français le fleuve rouge. Décor dont nous allons tenter de percer tous les secrets, à commencer bien sûr par sa couleur. Pour cela, rendez-vous est pris avec Joaquín, guide touristique. Nous sommes juste à côté de là où le fleuve débute, à 50 mètres au-dessus. C'est un lieu qui ne laisse personne indifférent. Depuis plus de 20 ans, il fait découvrir le lieu aux touristes. C'est donc la personne parfaite pour répondre à une question primordiale. D'où vient ce rouge? Il y a encore quelques années, on pensait que le fleuve était contaminé par l'activité minière qu'il y a ici. Il faut dire qu'ici, depuis 5000 ans et encore aujourd'hui, l'extraction de métaux est la principale source de richesse. Et en matière de mine, vous allez le voir, les Andalous n'ont pas de limite. La preuve par l'image, voici celle de Corta Atalaya, la plus grande. Elle a une profondeur de 335 mètres. Pour que vous vous rendiez compte, on peut y faire entrer la tour Eiffel. Le sous-sol est rempli de métaux comme du cuivre et c'est à son contact que l'eau devient rouge. Et ce depuis des millions d'années. Loin d'être une catastrophe écologique, le phénomène est donc parfaitement naturel. Le contact du métal a tout de même altéré l'eau du fleuve, son pH passant de 7 en temps normal à 2,3. Cela ne vous dit rien, c'est encore plus acide que du vinaigre. Impossible de la boire. Un écosystème hostile qui n'empêche pas les touristes de s'y précipiter. 100 000 chaque année. Et pour s'approcher au plus près du fleuve, il faut, tiens donc, prendre l'ancien train de la ville. Regardez, c'est sur ces rails, dans les wagons de ce train, que les mineurs transportaient les métaux avant d'être exportés. Un trajet de 30 minutes pour quitter le paysage dessiné par le passé minier de la région et découvrir un tout autre décor, avec à l'arrivée l'opportunité pour les plus courageux d'avoir les pieds dans l'eau. Pour les autres, ce sera seulement la main. Moi j'avais déjà vu de l'eau transparente, bleue ou verte, mais rouge jamais. C'est vraiment incroyable. En plus, en fonction de la lumière, l'eau change un peu de couleur. Par exemple, quand il pleut, il y a une autre teinte de rouge. Une attraction touristique, mais également un lieu des scientifiques du monde entier. En étudiant le sol du Rio Tinto, ils se rendent compte que sa composition se rapproche de celle d'une planète située à 60 millions de kilomètres, Mars. Ils y font alors une découverte exceptionnelle. Malgré l'acidité du fleuve, certains micro-organismes arrivent à vivre à l'intérieur, ce qui fait même dire à la NASA qu'en étudiant l'eau du fleuve, on pourra peut-être répondre à une question: y a-t-il eu de la vie sur Mars? Nous pensions tout savoir du Rio Tinto, raté. Pour percer le mystère du fleuve, il faut quitter l'Andalousie, direction la capitale espagnole, Madrid, et plus précisément son centre d'astrobiologie. Nous y retrouvons Felipe Gomez. Depuis 20 ans maintenant, il n'a qu'une seule lubie: étudier chaque millilitre d'eau que compte le fleuve. Là, nous prenons des échantillons de l'eau du fleuve pour cloner et faire la séquence ADN du micro-organisme. Sa carte d'identité, si vous voulez. Direction maintenant un autre laboratoire, où les tubes à essai ont été remplacés par ces drôles de machines enveloppées d'aluminium. Attention, ne vous fiez pas aux apparences, elles sont cruciales pour ces études. Cette machine, c'est comme une petite planète. À l'intérieur, nous reproduisons à l'identique les conditions de vie sur Mars, et notamment sa pression atmosphérique. Placés à l'intérieur, les organismes ont réussi à vivre et à se reproduire. En clair, le mystère du Rio Tinto a permis d'en résoudre un encore plus grand. Oui, une certaine forme de vie est possible sur la planète rouge.